Une centaine de millions de francs CFA de solidarité FIFA liés au transfert du joueur entre Villarreal et Chelsea. En cause, on parle d'une erreur administrative de la Fédération sénégalaise de football qui a omis de mentionner le club dans le passeport sportif du joueur. Une situation qui met en lumière les failles du système et suscite l'indignation dans le milieu du football sénégalais. Retour donc sur ces faits avec Mamadou Ndiaye. Un transfert retentissant, une somme colossale et une déception amère pour le Casa Sport. Le club formateur de Nicolas Jackson devrait recevoir 185 000 €, soit plus de 120 millions de francs CFA, au titre de la contribution de solidarité FIFA. Mais un oubli administratif de la Fédération sénégalaise de football a tout compromis. Il faut rappeler que le transfert de Villarreal à Chelsea n'a pas eu lieu cet été, mais l'été d'avant. Donc, c'est-à-dire que ça fait plus d'1 an que cette affaire, elle traîne, et ce n'est que maintenant que ça sort. Ça, c'est la première chose. Ensuite, si on s'appuie sur les dires de la FIFA dans son courrier qui a été envoyé à Casa Sport, en fait, par 2 fois, la Fédération sénégalaise de football n'a pas mentionné le nom de Casa Sport. La première fois, au moment de la première émission du passeport du joueur, et la deuxième fois au moment de la révision. Donc ça interroge sur la raison de cet oubli. Est-ce que c'est un acte qui a été mal exécuté ou est-ce que c'est un oubli volontaire? Ça c'est voilà, pour l'instant en tout cas on n'a pas la réponse. En cause, le passeport sportif de Nicolas Jackson, document essentiel pour suivre la formation d'un joueur. La Fédération sénégalaise de football aurait omis d'y mentionner le Casa Sport. Conséquence, la FIFA a statué en défaveur du club. Je pense que ce sera important que la fédération communique sur ce point-là. Malheureusement, elle n'a pas encore fait. Elle a juste laissé un petit peu circuler comme ça un petit bout de papier montrant qu'elle avait bien indiqué le club de Casa Sport et celui de Villarreal pour le passeport du joueur. Mais bon, c'est pas assez, d'autant plus que la date, c'est en date du 19 décembre 2024. Alors que le courrier de la FIFA adressé au Casa Sport date du 7 janvier 2025. Avec cette somme, le club de Ziguinchor espérait financer des infrastructures et de soutenir ses jeunes talents. Un coup dur pour un club formateur qui a vu éclore des joueurs comme Nicolas Jackson. Là, ce qu'il faudrait faire, c'est que la fédération fasse le nécessaire pour s'assurer que le Casa Sport soit bien mentionné, en tout cas lors de la procédure de rectification, soit bien mentionné sur le passeport de Nicolas Jackson pour que Casa Sport puisse prétendre à toucher à minima les 185 000 €, donc 121 millions de francs CFA d'indemnité de solidarité, parce qu'en plus ce serait énorme dans leur trésorerie. Le Casa Sport de son côté garde la tête haute. Dans un communiqué, le club a assuré qu'il poursuivait ses démarches et appelé à la solidarité du football sénégalais. Là où c'est un peu plus complexe aussi, c'est que la FIFA, elle dit en gros à Casa Sport, vu que pour l'instant vous n'apparaissez pas sur le passeport de Nicolas Jackson, vous ne pouvez pas prétendre aux indemnités de solidarité. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, elle dit, si vous voulez le faire, vous avez 2 possibilités. Ou que la Fédération sénégalaise de football finisse par vous inscrire dans le passeport. Ça, c'est possible via une procédure de révision. C'est une première possibilité. Mais bon, on a vu que lors de la première fois, ça n'a pas été fait, ou en tout cas, ça n'a pas été bien fait. Du coup, Casa Sport n'apparaît toujours pas. Ou alors, la deuxième possibilité de Casa Sport, c'est de se retourner juridiquement contre la Fédération sénégalaise de football. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, du coup, ce que fait la FIFA, en gros, elle dit au club, débrouillez-vous avec votre fédération. On sait que c'est compliqué quand même pour un club d'attaquer sa propre fédération. D'autant plus que là, c'est encore plus complexe parce que le président de Casa Sport est membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Un véritable coup dur pour le Casa Sport qui soulève une fois de plus la question de la rigueur dans la gestion administrative de notre football. Reste à voir si des réformes seront engagées pour éviter de telles erreurs à l'avenir. Voilà, une drôle d'histoire drôle. Bon.